communier avec lui. Comment on ne pouvait pas adorer cet homme? Un Dieu d'amour qui a aimé tout le monde. Aujourd'hui, les gens ont des dislocations. Ils se minimisent les uns les autres. Mais Jésus, comme il est le Dieu d'amour, il a étendu ses bras. Il a dit, venez à moi. Pour tous ceux qui êtes fatigués, tous, et qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Amen. Le repos est en Jésus. William Branham ne nous a pas sauvés. Mais il a reçu un message de Jésus. Il est venu avec ce message-là pour nous prêcher. Il nous attire à croire Jésus. Nous n'allons pas croire à William Branham comme étant notre sauveur. Là, nous avons frappé de côté. Mais nous devons croire William Branham comme un vrai prophète. Dieu nous a envoyé ce prophète. Par un prophète, nous serons bien gardés. Par un prophète, Israël fut gardé. Et Israël fut sorti de l'Égypte. Par un conducteur qu'on appelait Moïse. Et aujourd'hui, pour voir Jésus, il faut passer par les prophètes. Dieu ne fait rien sans d'abord révéler son secret à ses serviteurs. Parce que celui qui était mort, on l'avait enterré. Et le troisième jour, il était ressuscité. Et vainqueur de la... Il a vaincu même la tombe. Donc nous adorons celui-là. Depuis que William Branham est mort, il est dans la tombe. Qu'est-ce qu'il entend? Le cri de minuit. Quand tous les saints seront ressuscités, lui aussi serait ressuscité avec tous les saints. Mais Jésus, il est mort je crois le vendredi saint, le soir. Et le dimanche matin, il était ressuscité de mort. Il a parlé avec ses disciples. Ils l'ont reconnu. Que c'est bien lui, le maître. Après quoi, il était enlevé au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai notre consolateur. Et ce consolateur-là, ce n'est pas un homme de la chair. Ce consolateur-là, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit éternel. Qui circulait aux surfaces des eaux. Aujourd'hui, notre consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les gens viennent. Et ils écoutent la parole. On les baptise dans le nom du Seigneur Jésus. Je lis d'abord quelque chose ici. Je suis toujours dans Jehovah Jireh. Paragraphe 127. Remarquons que les derniers signes que Dieu a donnés à Abraham a été promise. C'est bien lui. Pendant tout ce temps, lui a parlé dans une chair humaine. Un homme qui était là, qui lui parlait de bouche à l'oreille, qui discernait même les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Pendant que Sarah était là derrière lui, le signe que Jésus avait donné. Et Jésus a dit, dans les derniers jours, vous verrez ces choses.
Vous verrez ces mêmes œuvres. Vous verrez ces mêmes signes. Là, vous allez savoir que nous sommes dans les derniers jours. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans ce temps-là, c'était qui? Elohim le fort, lui-même le Dieu. Il était allé voir Abraham. Quand il causait avec Abraham, donc lui, les dos tournaient à la tente. Les dos d'Elohim tournaient à la tente où était Sarah. Alors il a reconnu ce que Sarah pensait dans la tente. Et il a dit à Abraham, pourquoi Sarah est en train de douter de mes paroles? Il a reconnu cela. Sarah était là derrière lui dans la tente. Donc quand il a discerné, quand il a fait cela, cela a été le dernier signe que Jésus nous avait donné. Donc les Samaritains avaient été enseignés sur ces choses. Et c'est pourquoi cette femme samaritaine savait que celui qui tourne le dos pour discerner la pensée d'un homme, c'était Elohim chez Abraham, notre père. Il n'y a personne qui peut connaître le secret du cœur de quelqu'un si ce n'est Dieu lui-même. Mais ce jour-là, elle a rencontré le Seigneur Jésus. Il était dans la chair humaine comme nous le sommes ce matin.